Bonjour les balances, c'est à vous pour la guidance du mois de septembre 2025. Donc balance solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Et ça, donc j'espère que vous allez bien aussi les balances. Donc comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Les amis. Donc, on y va avec votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour votre mois de septembre? On va aller voir ici. Et on a la voie de l'honneur, donc respect et estime de soi. Et on a le courage, donc prendre des risques. Donc, ça va être un mois où... de prendre des risques, de prendre les cornes du taureau et prendre le courage à deux mains et de foncer, d'agir, d'aller de l'avant, de faire les choses que peut-être vous avez pas pu faire ou vous avez mis peut-être certaines restrictions, certaines limites à des choses où il y a besoin que vous preniez les choses en main, que vous pensez à vous, que vous vous priorisez, que vous priorisez aussi ce que vous souhaitez. Et avec la voie de l'honneur, donc respect et estime de soi, c'est quelque chose qui, pour vous, c'est quelque chose pour que vous retrouvez cette estime de soi, de vous respecter, de respecter aussi vos envies, de qu'est-ce que vous souhaitez et d'entreprendre ce chemin. Ce n'est plus, du moins pour le mois de septembre, ce n'est plus à penser aux autres, ça n'est plus penser à vous et de prendre certains risques, de prendre vraiment ce courage à deux mains et de foncer, d'agir et d'aller de l'avant et de faire des choses tout en vous respectant, tout en respectant aussi les autres. Ce n'est pas en étant dans les méchancetés ou de non plus négliger les autres. C'est plus pour, ça va être plus vous mettre en priorité et de faire certains risques. C'est comme si il y a peut-être un souhait que vous avez, un projet que vous avez, mais ça va être d'avancer dans ce projet, de faire ce premier pas. Et c'est ça, ce premier pas qui va vous donner ce courage, le fait de prendre certains risques, de prendre aussi, de vous prioriser et de vous mettre un peu en avant. La voie de l'honneur, c'est ça ici, c'est se mettre un peu en avant pour que vous puissiez rayonner, que vous puissiez faire les choses pour vous. On va compléter, on va voir, qu'est-ce qui vous attend, les balances pour septembre. On a la terre-mère et on a ici la gardienne du cœur et qui est le courage. Donc, aimez, laissez-vous aimer. Ça va être plus vraiment ce courage de prendre risque. C'est des choses que vous aimez, de vous mettre en priorité, de faire les choses que vous souhaitez, qui vous tient à cœur et d'y aller et de foncer dans cette voie. Et on a la terre-mère qui est sentez-vous aimer et rassuré. Et aimer, laissez-vous aimer. Il y a vraiment ici, c'est en premier lieu, c'est vraiment le message pour septembre, les balances, c'est de vous aimer en premier et de penser à vous, à qu'est-ce qui vous tient à cœur, de qu'est-ce que vous souhaitez et de foncer, d'agir dans ce sens. Et pour moi, aussi la terre-mère, c'est vraiment de mettre les choses en place, de semer les choses que vous souhaitez et de mettre ces intentions, de bonnes intentions ici, avec des bonnes énergies, de bonnes notions, comme l'estime de soi, le respect, l'amour aussi, surtout l'amour de soi, l'amour aussi de qu'est-ce que vous faites
et de pouvoir, de mettre les mains à la pâte et de construire, de modeler quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous souhaitez et de simplement vous y consacrer ici. Donc, on va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner pour septembre. Vous avez la mouche. Lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Ici, on dit plus de vous préoccuper sur vos besoins, non sur vos envies. Mais j'aimerais plus dire que vos envies pour le mois, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de prioriser, de vous concentrer dessus, de vous consacrer sur vous-même et de faire ce que vous souhaitez ici. Mais il y a des choses qui ont besoin de lâcher prise aussi pour que vous puissiez aller vers un chemin qui va vous correspondre, vers quelque chose qui vous souhaitez, qui est présent, c'est comme s'il vous appelle et ça va être de vous écouter. Ici. Donc, la mouche est là. On va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Balance, pour septembre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour septembre? On a le roi de Pentacle, voilà. Il y a une énergie vraiment de terre, une énergie de tangible qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se mettre en place. Ce que vous avez mis en place sont en train d'évoluer, sont en train de grandir. Et ce roi vient apporter une stabilité, vient vous apporter de l'expérience aussi, peut-être même de vous fier à votre propre expérience ici, ou c'est quelqu'un pour d'autres qui pourrait parler de quelqu'un qui a l'expérience, les compétences, qui a une stabilité très forte, qui peut vous accompagner sur ce chemin, sur vous donner peut-être même ce courage, donner de cet élan à construire quelque chose, à mettre en place quelque chose ici. On a l'as de couple, ça peut parler d'une relation pour certains, pour d'autres c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose même une nouveauté. C'est comme si pour vous les balances, si vous êtes rentré dans une nouveauté, dans un nouveau commencement et ce nouveau commencement, ça va commencer par vraiment vous prioriser, de faire les choses, de prendre un peu plus de risques par le passé. Dans le sens, c'est peut-être c'est comme un projet ou même une relation. Ça va être vraiment de vous concentrer sur ça et d'y aller, de faire les choses. Peut-être que vous n'avez pas pensé, vous avez peut-être eu peur ou quelque chose. Mais pour ce nouveau cycle, cette nouveauté qui s'annonce, c'est vraiment de prendre les choses en main ici. Donc, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et on a le 6 de Pentacle. Voilà, une certaine générosité aussi. J'ai l'impression que vous êtes soutenu même au moins de qu'est-ce que vous voulez faire. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné ici. Mais il y a aussi un certain équilibre de qu'est-ce que vous faites. Vous êtes rendu à vraiment de suivre votre cœur, de suivre aussi ce que vous souhaitez. Et il y a cet équilibre qui va s'accompagner de qu'est-ce que vous faites. Vous êtes guidé dans cette voie où c'est vraiment ce que vous priorisez. C'est comme si vous aviez subi une transformation qui vous redonne ce courage, qui vous redonne la force,
qui vous redonne aussi cet amour de soi en premier lieu et qui va vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être au niveau sentimental. Dans les relations, pour moi, c'est une relation ici, les choses sont en train de se stabiliser, qui est en train de s'équilibrer, où il y a vraiment ce partage avec le 6 de Pentacle, c'est vraiment ce partage. Donc, il y a un partage, il y a une certaine collaboration qui s'installe dans laquelle vous allez renforcer cette relation ou renforcer au moins la chose que vous désirez entreprendre. Vous avez tout ce potentiel, toute cette... ces compétences, cette expérience qui vous accompagne, qui va vous aider pour la suite des choses, pour équilibrer, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, vraiment mettre ça dans la matière, cette relation ou projet ou autre. Donc voilà pour la partie générale. On va aller voir, on continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis balance, pour septembre? Vos pros. On a le châtiment, punition et culpabilité. On va aller voir. On a la distanciation, prendre de la hauteur, du recul. OK, une certaine situation, peut-être une culpabilité, quelque chose qui... Peut-être que c'est mal déroulé, on peut parler d'échec, on peut parler de déception, quelque chose qui, même une punition, on parle de châtiment, et avec la distanciation qui est en arrière, qui est prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ça. Pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir aussi accepter et de enfin s'en libérer et d'avancer vers quelque chose de nouveau, de mettre derrière soi cette situation et d'aller vers cette nouveauté qui s'annonce. Vous avez peut-être appris une leçon par rapport à cette situation et ça vous permet d'avancer, ne plus reproduire cette erreur ou ne plus reproduire ici d'être peut-être dans ces regrets ou dans cette culpabilité ici. Des fois, c'est quelque chose que oui, on le fait nous-mêmes, mais des fois, c'est quelque chose que ce n'est pas pour nous. C'est quelque chose qui des fois, on se le met sur le dos et ce n'est pas à nous ici. Donc, pour certains, ça peut parler de ça aussi. Donc, c'est de comprendre qu'on n'a pas... on ne peut pas non plus subir les responsabilités des autres ou des situations des autres. Et c'est de comprendre, d'accepter et de pouvoir s'en distancer pour ne pas se surcharger, ne pas pour s'épuiser et ne pas vivre des situations qui, finalement, au bout de la ligne, ça nous a fait plus de mal que de bien. Donc, si ça vous parle ce côté-là. Mais sinon, c'est déjà quelque chose qui s'est déroulé et qui a maintenant, pour septembre, il y a besoin de prendre de la distance par rapport à ça, prendre du recul et penser à autre chose, à réfléchir au moins et de vous permettre de vous concentrer plus sur le ici et maintenant et sur la voie future. Donc, on va compléter, on va voir au niveau professionnel vie active. On a des discussions, peut-être qu'il y a besoin de discuter, il y a besoin de dire une chose, de s'exprimer. On a aussi la lettre, donc il y a par rapport à ça, il y a vraiment une communication nécessaire, peut-être avec quelqu'un pour vous aider à voir clair sur cette situation et d'avancer par rapport à ça. Sinon, on a des discussions, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour d'autres, ça peut être par oral, et d'autres, c'est de l'écrit.
Et oui, il y a peut-être l'annonce aussi par rapport du financement de l'argent ici. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça qui est en train d'évoluer, qui est peut-être même, oui, d'évoluer, mais avec les cartes ici, avec le châtiment et la distance, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau financier à revoir, peut-être un budget ou quelque chose ici. Il y a besoin de clarifier les choses, ne pas non plus trop se mettre de pression sur cette situation. Sinon, au niveau, il y a peut-être une problématique avec l'autorité. Avec un patron ici, il y a peut-être quelque chose, attention aussi à, peut-être à qu'est-ce que vous dites, peut-être à prendre plus de distance par rapport à ça, ne pas dire des mots qui pourraient empirer la situation. Donc, il y a ça, ce message. Sinon, il y a aussi, comme j'ai parlé, la communication, elle est importante. Avec l'énergie de l'ours, c'est aussi cette énergie de force, de détermination, de courage. Donc, il y a ces notions qui ressortent ici. Donc, il y a peut-être justement ne plus garder pour soi ce que vous ressentez, vos émotions. Il y a peut-être un besoin plus d'extérioriser ici, de verbaliser ce que vous ressentez ou par rapport à cette situation, parce qu'il y a une certaine culpabilité. Il y a peut-être vous vous punissez vous-même par rapport aux choses qui n'étaient pas de votre responsabilité, soit que oui, pour d'autres, c'était votre responsabilité, mais vous mettrez trop d'emphase sur ça qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche de reprendre ce courage en vous, de vous respecter ou de revoir cette estime de soi ici. Et que c'est ça ici, ce travail qui va être peut-être nécessaire pour justement prendre la distance par rapport à ça et de vous ouvrir à d'autres choses, de vous ouvrir aussi à vous, aux choses que vous souhaitez ici. Donc, c'est peut-être un besoin de communication aussi, peut-être avec quelqu'un professionnel ou juste à trouver une personne de confiance qui peut vous soutenir, qui peut au moins de vous écouter par rapport à ça. Mais il y a un besoin ici de prendre la hauteur par rapport à ça et de comprendre. C'est vraiment aussi, oui, d'écouter, mais aussi de comprendre qu'est-ce que soit l'autre dit ou ce que vous dites pour vous permettre d'avancer. Mais j'ai des nouvelles, peut-être il y a même, comme j'ai dit sur le plan financier, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui n'est pas forcément peut-être par rapport à ça, mais il y a des nouvelles par rapport à de l'argent ou à quelqu'un ici que... oui, en tout cas, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Pour moi, c'est des nouvelles quand même assez positives, dans le sens ça va vous permettre de clarifier les choses, ça va vous permettre aussi de prendre soit de la hauteur par rapport à la situation ou prendre ce risque, ce courage en vous et de faire les bonnes choses ou prendre les bonnes décisions et d'aller de l'avant. Donc voilà pour la partie pro. On va continuer avec le sentimental. Désolée. Niveau sentimental, relationnel pour vous, les balances pour septembre. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Niveau sentimental, relationnel. On a les cycles. Et on a l'épée. OK. Wow, moi, oui, c'est vraiment de couper les schémas répétitifs, les schémas qui sont plus nécessaires pour vous. J'en ai parlé au début dans la partie générale où c'est comme si vous démarrez un nouveau cycle. Et pour que vous puissiez démarrer ce nouveau cycle, il faut couper le précédent. Il faut enlever, il faut couper aussi les qu'est-ce qui se répète. Pour ne plus revenir dans des schémas où que c'est difficile ou
ne plus revivre des choses qui n'est plus pour vous, qui n'est plus ou qui n'était pas pour vous ici. Donc, avec l'épée qui parle de besoin de protection et de protéger, c'est ça ici. Il y a un besoin d'aller de l'avant, il y a un besoin que... je le vois plus le côté de cette protection, de protéger, c'est justement avec ce nouveau cycle, c'est ce bouclier, cette protection, ce n'est plus de vous laisser influencer par le passé, par ces schémas répétitifs qui viennent. On parle de leçons karmiques, mais c'est ça ici. Si vous avez pris connaissance de ces leçons et bien, ça va permettre d'aller de l'avant. Il y a des choses maintenant que vous allez refuser. Il y a des choses que vous allez plus vous ouvrir. Et c'est là ici qui va vous permettre de ne plus vous laisser influencer par le passé et d'être prêt à vous ouvrir à l'avenir. On va compléter ici. Au niveau sentimental relationnel, on a les réseaux sociaux, on a la femme, et on a l'été. Déjà, les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des réseaux sociaux. Peut-être ce n'est plus soit vous laissez influencer par les réseaux sociaux, pourquoi pas. Ou d'autres, les réseaux sociaux parlent aussi, ben c'est un réseau, créer peut-être soit un nouveau réseau, soit c'est la discussion aussi, les réseaux sociaux, c'est aussi la discussion. Donc, on a encore cette communication qui ressort. Une communication soit avec une femme, soit avec une personne qui a cette énergie féminine, donc qui est à l'écoute, qui est dans la compréhension, qui est vraiment intuitif, qui est de bons conseils aussi. Donc, soit c'est une personne, soit c'est les réseaux sociaux qui est la communication qui ressort. C'est vraiment vous laisser exprimer vos émotions, de dire ce que vous ressentez. C'est peut-être ça pour certains, ce schéma répétitif, c'est que vous gardez pour vous ce que vous ressentez. Donc, ça vous bloque et ça bloque aussi l'autre personne à vous comprendre, à vous écouter, à avancer avec vous. Et en vous ouvrant plus et en vous exprimant plus, ben c'est là ici qu'il y a une certaine équilibre, une certaine compréhension aussi. Donc, avec l'énergie de l'été qui suit, ça va amener plus une énergie chaleureuse, ça va vraiment amener des énergies ou une atmosphère plus de douceur, plus de détente, de tranquillité. On va ici avec... la plage, donc c'est ça ici, ce repos, c'est vraiment une énergie très... donc, ce qu'ici, par le passé, ou les choses qui se répétaient, qui étaient assez pesantes, qui étaient assez surmenantes, qui étaient lourdes, difficiles, pour moi, c'est un nouveau cycle en vous mettant fin à ce schéma et en mettant ce nouveau cycle, en rentrant ici et en avançant, ça va apporter plus de douceur, de légèreté et de vous ouvrir à cette communication ou de vous ouvrir à simplement au monde extérieur. Les réseaux sociaux aussi, c'est le monde extérieur. Donc, ça va vous ouvrir ici. Donc, ça peut être sur le plan amoureux. Donc, pour certains, ça peut être des rencontres amoureuses, de plus vous ouvrir dans le côté amour, d'être aimé ici. Pour d'autres, c'est encore aussi de cette situation, mais en premier lieu, c'est principalement de vous aimer au début. Et une fois que vous vous aimez, une fois que vous retrouvez ce respect en vous, ben si ça l'ouvre la porte à l'amour général, aux autres ici. Donc, ça peut parler de ça. Pour certains, au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est vraiment relationnel où ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles rencontres aussi. Mais c'est des rencontres dans lesquelles vous êtes dans l'écoute, vous êtes aussi dans cette ouverture de parler de soi, de retrouver de la force, de trouver le courage. Et c'est une période très prospère, très
chaleureuse et de réjouissance aussi avec l'énergie de l'été. Mais l'énergie de l'été, c'est aussi, c'est peut-être quelque chose cet été qui s'est déroulé et que ça se présente plus, ou c'est même le prochain été, ou sinon c'est vraiment une période sur 3 mois, donc ça peut être une période prolongée de septembre et des prochains mois. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Donc, le premier message pour les balances pour septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Un pas à la fois, les amis. Étais-tu la même personne hier? Probablement oui. Étais-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes. Même si sur le moment rien ne semble visiblement changer, chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors relâche la pression, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Poursuis tranquillement ta route, un pas à la fois. Donc allez-y tranquillement, un pas à la fois, les amis. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire dans le livre le petit message qui accompagne la carte. Donc, on va aller voir pour vous, les balances, votre message pour clôturer la guidance. Pour septembre, votre message, les balances. On a Alcyone, l'impératrice de la nuit, qui parle de finale. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. J'en ai parlé, vous êtes comme rendu dans un nouveau cycle, mais pour continuer, c'est de mettre fin au précédent. Carte 8. Bon, je l'ai déplacé. Carte 8. On parle de fin, chagrin et s'élever. L'impératrice de la nuit vous réconforte pendant cette période sombre et vous assure que cet orage passera bientôt. Après la tornade viendra une plage de calme et de paix dans le ciel nocturne. Ayez confiance, sachez que vous referez surface et vous élèverez comme une nouvelle étoile brillante. Lâchez prise sur vos attentes et ouvrez-vous enfin d'avoir la place de grandir. Offrez-vous le temps et l'espace de faire le deuil des promesses du passé et de trouver la gratitude pour les leçons et les bienfaits. Comprenez que vous danserez et rayonnerez de joie à nouveau parmi les étoiles de vos sœurs des Pléiades. Donc, vraiment, c'est ça ici, c'est de lâcher prise et d'être prêt d'entamer ce processus de transformation, cette finalité, le fait d'être prêt à aller vers ce nouveau chapitre dans votre vie, ce nouveau commencement ici. Mais pour y aller, c'est quand même, allez-y tranquillement, allez-y un pas à la fois. Mais il y a quelque chose aussi à reprendre possession de votre plein pouvoir et de vous. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les balances, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!